Au Proche-Orient, les espoirs d'une trêve dans la bande de Gaza entre Israël et le mouvement islamiste du Hamas semblent raviver. Un premier bateau d'aide a fini aujourd'hui de décharger sa cargaison dans le territoire palestinien assiégé et menacé par la famine. Le Hamas, qui exigeait jusqu'ici un cessez-le-feu définitif, est désormais prêt à accepter une trêve de 6 semaines. Israël devrait aussi rejoindre la table des négociations. Mais comment parler de trêve quand Benyamin Netanyahou vient de donner son feu vert en vue d'une offensive sur Rafah, Chloé Lagadou? En coulisses, les tractations s'activent pour une trêve entre Israël et le Hamas. Une délégation israélienne doit se rendre au Qatar prochainement pour négocier les détails de l'accord. Mais en parallèle, Benyamin Netanyahou vient d'approuver le plan d'action de l'armée en vue d'une offensive sur Rafah, une ville au sud de Gaza où sont rassemblés près d'1,5 million de Palestiniens. Un moyen pour Israël de maintenir la pression sur le Hamas dans le cadre des négociations, explique David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS et spécialiste du Moyen-Orient. Benyamin Netanyahou a toujours dit depuis le début, il achèverait l'opération militaire dans l'enclave par une opération spécifique sur Rafah. Il y a aussi une dimension de communication dans l'affichage de cette planification. C'est un moyen aussi de mettre la pression sur le Hamas dans le cadre des actuelles négociations qui sont extrêmement difficiles. Et les Israéliens considèrent que c'est cette pression aussi qui a conduit en partie le Hamas à revoir un peu à la baisse ses exigences qui étaient maximalistes au début. Les États-Unis ont d'ailleurs demandé à consulter le plan d'action de l'armée israélienne, plan qu'ils ne soutiendront pas si le 1,5 million de Palestiniens présents à Rafah n'est pas pris en compte. Merci Chloé Lagadou.